Bonjour madame, Bonjour. vous êtes l'invité du journal. Les gens veulent savoir qui est Dorothée Madia. Oui, je pense que beaucoup de personnes connaissent déjà qui est Dorothée Madia, d'autant plus que je suis candidate à la députation nationale et provinciale pour la commune de Legba et nationale pour la circonscription de Moamba. Et vu que nous sommes à quelques jours de la fin de la campagne électorale, je pense particulièrement que les électeurs de ma circonscription, ils se sont déjà fait une idée de qui est Dorothée Madia. Mais si c'est une présentation que vous voulez de ma personne, je suis avocate, mandataire en une carrière. Et présentement, ce qui nous intéresse, c'est être ma fonction de porte-parole du candidat Martin Fayoulou de la coalition La Démocratie. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique aujourd'hui? Je pense que cette question me revient souvent, c'est vrai. Je ne voulais pas faire la politique, mais la situation socio-économique de notre pays, au regard de l'évolution des autres pays d'Afrique particulièrement, m'a poussé à faire un constat amer. Et je ne me suis pas limité à ce constat. Je me suis dit que je peux aussi aller apporter ma petite pierre pour la refondation de notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui vous êtes lancé dans le monde de la politique. Mais d'aucuns estiment que c'est un monde assez bizarre. Hein? Oui, bien sûr, le monde est assez bizarre. Mais si nous tous nous disons c'est un monde bizarre et que nous n'y allons pas et qui vont diriger ce pays, les gouvernants sont là pour diriger les gouvernants. Donc nous devons avoir des personnes qui ont de nouvelles idées. J'estime que j'ai de nouvelles idées puisque je n'ai jamais été en politique. Je n'ai pas la prétention de venir faire des choses extraordinaires, mais je considère simplement que les mots qui gangrènent notre société, ce n'est pas une fatalité. Avec un peu de volonté, nous pouvons y arriver. Toutes les explications qu'on nous donne, oui, c'est difficile. Moi, je pense qu'avec une petite dose de bonne gouvernance, on peut relever ce pays. Aujourd'hui, le pays va très mal. Vous estimez que Dorothée peut apporter en plus? Oui, bien sûr, je vais apporter en plus en étant honorable député, puisque la gestion du pays passe par les normes. Les députés, c'est déjà le premier rôle d'un député, c'est le vote de loi. Et le député fait aussi des propositions de loi et des projets de loi qui sont faits par le gouvernement. Et au regard déjà de ces rôles-là, j'estime que je peux apporter quelque chose dans différents domaines, faire des propositions de réformes, bien sûr, qui seront soutenues par le gouvernement et les appuyer en tant que député pour que le vote passe. Si c'est des réformes qui vont faire que le pays puisse avancer. Comme vous avez excellé dans le domaine des mines, vous pensez que ça sera pareil avec la politique? Je pense que je ne peux pas me jeter des fleurs. C'est aux Congolais de juger mon action politique. Voilà, la politique, c'est à quelques jours de la tenue des élections. Vous pensez qu'il y aura bel et bien des élections? Oui, bien sûr, moi je reste confiant, puisque bon, lorsque M. Nanga passe chaque fois, à chaque occasion qu'il passe à la télévision, à la radio, à chaque conférence de presse, il n'arrête pas de marteler qu'il y aura élection le 23 décembre. On cible sérieux dans ce dire, moi je le prends au mot, il y aura élection le 23 décembre, je me suis préparé pour cela. Je suis d'ailleurs en pleine campagne, je l'ai dit tout à l'heure, je suis candidate à la députation nationale pour Moamba et provinciale pour la commune de Lemba. Donc, je suis en pleine campagne puisque je me prépare aux élections le 23 décembre. Vous continuez à faire confiance à Nanga pendant que nous sommes ici vous êtes en train de débattre campagne. Nanga se retrouve au niveau de l'Afrique du Sud. Hein. Pas de procès-verbaux, vous allez faire comment? Bon, je pense que en tant que journaliste, vous avez la vraie information. Donc si vous me dites qu'il est encore au niveau de l'Afrique du Sud, bon,
il est allé faire accélérer l'impression de Kosovo Yorgo. Si tel est le cas, bon, coup de chapeau. J'espère qu'en 3 jours, il sera en mesure de déployer tous ces Kosovo Yorgo dans tous les bureaux de vote. Donc, comme la logistique, je pense que la CENI avait affirmé qu'il possède la logistique nécessaire pour atteindre son objectif. Bon, voyons voir, c'est un défi. Vous êtes juriste, s'il faut voir des choses en face comme ça, vous pensez que j'ai dit 48 heures pour déployer le matériel dans tout le pays, ça sera possible, hein? Écoutez, je n'aime pas faire dans des hypothèses. Nanga a dit qu'il y aura élection le 23 décembre. L'hypothèse, ça me permet de faire une projection, madame. Qu'il assume ses responsabilités. Je ne veux pas être, je suis armé moralement pour affronter les élections le 23 décembre. Je ne veux pas être dans la position de me dire peut-être il n'y aura pas élection. Non, je vais rester confiante, positive et ferme. Pour moi, il y aura élection le 23 décembre. Que Nanga se démerde pour nous apporter ces élections. S'il va déployer, c'est déployer lui-même. S'il va ajouter le nombre de véhicules, je ne sais pas, les hélicoptères, tout ce que vous voulez, qu'il fasse ce qu'il faut. Il n'a pas arrêté de dire qu'il a les moyens d'organiser ces élections, alors qu'il les organise. C'est tout. Moi, j'attends les élections le 23 décembre. Aujourd'hui, la plateforme Lamuka change de position. Avant, vous étiez contre la machine à voter. Soudain, Martin Fayoulou demande à la population d'aller voter avec la même machine. Je pense qu'il y a un problème de compréhension. Martin Fayoulou ne demande pas aux Congolais d'aller voter avec la machine. Lamuka considère la fonction imprimante de la machine. Vous avez vu, Nanga lui-même, il a évolué en insistant sur cet aspect d'imprimante. Nous avons dit par la personne autorisée, Martin Fayoulou, quand vous arrivez dans un bureau de vote, vous demandez les bulletins papier. Et c'est ce que j'ai demandé aussi à mes électeurs de faire. Aujourd'hui, on nous dit, la machine à voter va imprimer les bulletins papier. Nous nous en tenons à cela. La machine à voter imprime les bulletins papier. Ces bulletins-là seront introduits dans l'urne et c'est le comptage manuel qui sera pris en compte. Nous avons refusé le vote électronique. C'est-à-dire quoi? Que le comptage de voix, que le résultat soit transmis par la machine et que ça soit ce qui sort de la machine qui soit considéré comme résultat du vote. Maintenant qu'on nous dit, avec toutes les assurances, que le comptage manuel, c'est cela qui sera pris en compte, nous disons... Qui a dit ça? Parce que dans la loi électorale, ça ne va pas être spécifié, hein, madame. Écoutez, nous sommes dans les faits. Ok? Nous sommes dans les faits. Nous avons toujours dit le vote électronique n'est pas autorisé par la loi pour le scrutin actuel. Et maintenant que nous évoluons, c'est vrai, on va dire ce sont des paroles. Mais nous allons nous en tenir à ces paroles-là. Puisque déjà, même la machine elle-même, elle n'est pas prévue par la loi. Combien même n'a pas une juridique pour accepter, accompagner le pouvoir, hein? Nous n'accompagnons pas le pouvoir. À un certain moment, il faut avoir les réalismes. Nous n'avons jamais prôné le boycott des élections. Nous avons toujours dit, nous irons aux élections. Ça sera faciliter la tâche justement au pouvoir que vous dites que nous voulons accompagner, de ne pas aller à ces élections-là. Nous allons aller à ces élections puisque nous allons les gagner. Vos amis ont dit qu'ils vont aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Et aujourd'hui, apparemment, vous partagez le même point de vue, hein? Non, nous ne partageons pas le même point de vue, il ne faut pas faire l'amalgame. Lorsque nos amis disaient ils vont aux élections avec ou sans machine, c'était quoi l'alternative qu'ils donnaient? C'était quoi la garantie de gagner les élections? Il n'y avait aucune garantie. C'était juste un slogan.
avec ou sans machine, nous allons aux élections. Nous avons fait une contestation en amont. Nous n'avons pas voulu des modes d'élection qui allaient nous amener dans un taux élevé de la tricherie. C'est la tricherie qu'on décriait. Je vais vous donner un exemple. Vous avez tous vos téléphones. Dans votre téléphone, vous écrivez les noms que vous voulez. Vous pouvez mettre mon nom dans votre téléphone au lieu d'écrire Maître Dorothée Madia. Vous pouvez écrire Maître Y. Mais quand Maître Y, le soi-disant Maître Y appelle, vous savez que c'est moi qui appelle. Voilà ce que nous ne voulons pas avec la machine. Et surtout avec les fichiers fictifs, on pouvait faire n'importe quoi avec cette machine. Maintenant que ce n'est que le vote manuel qui sera pris en compte, nous allons aux élections dans ces conditions. Ne nous parlez pas de nos amis qui avaient une position suicidaire. Ils ont dit, nous allons aux élections avec ou sans machine. C'était un slogan. Sans mécanisme de garantie, sans aucune garantie pour contrôler ces élections dont le résultat allait être véridique. Nous voulons contrôler ces résultats. Et nous allons le contrôler comment? Nous aurons nos témoins. Nous allons comptabiliser ce qu'il y a dans l'urne, pas dans la machine. C'est-à-dire, vous allez compter avec l'Église catholique, hein? Est-ce que vous êtes sûr? Vous allez déployer les témoins dans tous les bureaux? Nous avons nos témoins. Nous avons nos témoins. Nous nous étions préparés pour les élections. Déjà, nous avons aligné des candidats partout dans la République démocratique du Congo. Et je pense que si vous regardez les statistiques, nous-mêmes, ensemble, nous avons aligné plus de 5000 du total sur la République. Ensemble, a aligné plus de 5000 candidats. Nos amis qui nous disaient aller aux élections avec ou sans machine, ils en ont à peine 800. Donc, qui vont contrôler réellement ces élections? C'est ceux qui ont des candidats partout dans toutes les circonscriptions et dans tous les bureaux. Ce sont ceux-là qui ont la prétention, qui doivent avoir la prétention. Et nous avons cette prétention-là de contrôler les élections. Moi-même, personnellement, nous nous sommes organisés pour avoir le nombre de témoins requis pour notre regroupement qui est AMK, pour la circonscription du Mouamba. Après notre interview, notre émission, je dois faire la ronde de toutes les circonscriptions pour me rassurer que nous avons résolu le problème des témoins, mais il y a un problème aujourd'hui à Funa. Nous n'avons pas encore reçu tous les macarons. Sur le 3000 macarons sollicités, nous n'avons que 180. On nous dit il y a carence de macarons. Pour Tchangou, la même chose. C'est aujourd'hui, finalement, dit on pourrait avoir des macarons. Donc il y a un déficit, il y a un problème. C'est pour ça, même quand vous me posez la question, est-ce qu'il y aura les élections les 23? Moi, je dis, je mets dans le défi. On aura les élections les 23. Mais nous avons déjà les problèmes des macarons. Apparemment, vous êtes prêts pour aller dans une période de transition, madame? Nous parlons des élections, moi je ne vous parle pas des transitions. Nous sommes en train de parler des élections le 23 décembre. Vous évoquez la question des transitions, moi je ne sais pas d'où vous sortez ça. Dans mon propos, je ne vous parle pas de la transition, je vous parle des élections. L'accord de la Mouka, Martin Fayoulou, à 2 ans et 6 mois pour organiser les élections. Hein. Écoutez, moi je pense qu'on veut faire une patate autour de cet accord la Mouka. Est-ce que les conditions dans lesquelles déjà nous allons dans ces élections, ils sont correctes? Nous avons des lois sur mesure dans ces pays. La raison pour laquelle on a proposé dans l'accord de la Mouka les 2 ans pour organiser, ce n'est pas la transition, pour organiser des vraies élections. Aujourd'hui, chaque Congolais qui estime qu'il a la capacité de gérer ces pays au plus haut sommet, il doit se présenter aux élections. Mais nous avons une constitution qui a instauré l'élection à un tour. Est-ce que vous trouvez ça normal? Nous voulons simplement qu'on puisse faire des réformes, qu'on puisse modifier la constitution pour ramener les élections à 2 tours. Et cela va amener le jeu démocratique. On ne peut pas empêcher, et là c'est aussi même empêcher les Congolais de bien exprimer réellement leur vote. Je ne vois pas en quoi l'accord de la Mouka violerait X, Y chose si ce qui sera fait le sera en accord avec
une constitution qui sera modifiée. À moins que vous me disiez que les Congolais vont s'opposer à la modification de la constitution pour ramener les élections à deux tours. C'est juste ça. Donc, il faut bien qu'on puisse avoir des vraies élections. Pas des élections où des personnes se retrouvent avec 19% des voix et se disent je suis chef de l'État puisque j'ai été élu avec 19% des voix. Non. Même si la démocratie, c'est une fiction juridique, même si ce n'est pas tout le monde qui vote, mais c'est quand même la loi du plus grand nombre. Mais qu'on soit quand même élu par le plus grand nombre, n'est fils que des enrôlés. Donc aujourd'hui, nous risquons d'avoir un président qui va avoir 20%, 30%, mais c'est pas normal. Il ne faut pas simplement rester dans des considérations politiciennes pour chercher à vilipender ou décrier les accords de Genève. Madame, entre nous soit dit, la semaine dernière, il y a eu l'incendie au niveau d'un entrepôt de la CENI. Aujourd'hui, Nanga se retrouve au niveau de l'Afrique du Sud. Est-ce là, ce ne sont pas des signes qui montrent qu'au 23 décembre, il n'y aura pas des élections? Et vous, est-ce que vous entrevoyez déjà un report? Comment la République sera gérée après le 23 décembre? Écoutez, moi je m'en tiens aux responsables de la CENI. Après cet incendie, Nanga a fait une conférence de presse. Il a dit clairement que cet incendie n'aura pas d'incidence sur la tenue des élections le 23 décembre. Tenez-nous à cela. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais commencer à spéculer. Oui, il y aura report. Je ne serai pas candidate. Je pourrais être dans cet état d'esprit. Moi, je suis candidate. J'ai engagé des frais. J'ai bâti campagne. Je veux qu'on aille aux élections. Nanga l'a affirmé. Il n'a qu'à être conséquent. Il n'y avait pas la Kalachnikov sur sa tête lorsqu'il disait l'incendie n'a rien changé, ne va pas modifier le calendrier. Le calendrier électoral contenait des impératifs au cas où il n'y a pas de budget, de financement et tout ça, il y aura des contraintes. Hein? Mais je pense que cette question, il faut la poser à Nanga. Moi, je ne suis pas de la CENI, donc je ne sais pas vous dire quelles contraintes lui, il a en ce moment. C'est à lui de venir dire... Le financement. Je ne suis pas au courant. Je suis pas au courant. Des matériels. Bon, j'ai vu les matériels dans un bureau où je suis allé à Lemba. J'espère que c'est là qu'ils ont entassé quelques matériels. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais moi, je m'en tiens simplement aux déclarations de Nanga. Je pense que ce sont des déclarations responsables. Nous sommes aujourd'hui à 5 jours ou 6 jours des élections. Moi, je m'en tiens à sa déclaration. Il n'avait qu'à nous dire qu'il n'y aurait pas élection, il n'y aura pas élection le 23 décembre. Mais il a clamé haut et fort qu'il y aura élection. Moi, je m'en tiens à cela. Apparemment, vous allez porter plainte contre la CENI, hein, au cas où il n'y a pas les élections. Non, je ne pense pas que puisque je suis avocate... Vous avez engagé des dépenses, pas vous personnellement, mais tous les candidats qui ont pu engager des dépenses. Non, hein. Je ne pense pas qu'on va voir les choses dans ce sens-là. Je vais porter plainte contre la CENI pour quel résultat? Moi-même, je connais comment fonctionnent nos institutions judiciaires. Ça fonctionne comment? Non, on ne dit pas la loi là-bas, on ne dit pas les droits là-bas. Je n'ai pas le temps à les perdre dans une procédure où je sais que ça sera voué à l'échec. Ça ne sert à rien. Madame Dorothée Madia, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un mot particulier à adresser à vos électeurs de Moamba et de Lumba, donc numéro 162 et 32? Oui, effectivement, je profite de l'occasion pour dire à mes électeurs de Moamba et de Lemba d'abord de voter pour Martin Fayoulou, le numéro 4. Deuxièmement, de voter au national Maître Dorothée Madia Mwamba, le numéro 162. Et à la fin, pour les élections provinciales, pour la commune de Lemba, qu'il vote le numéro 32, Maître Dorothée Madia Mwamba. C'est vraiment vous êtes ressortissant de Lemba? Bien sûr que je suis ressortissant de Lemba, c'est ma commune.
naki côté moi va fêter va mini fêter bazar bazar na moi aller malembe bio na lobi boy yo moni na lembe za ba mini fêter bazar kuna nga azo sala na loba lingala na osala publicité ya bato ate na otanga ba kombo te me ba mini fêter na zate bino boy bien que Moamba ezali commune ya opposition donc siège ya parti moko oyo ya opposition ezala kuna donc tango kei kuna ok vraiment ko sala confrontation na ba oyo bazo se considérer ba opposant donc yo po ye o koti na kati na bango ozo tambola kaka ozo tambola et okokoma osala ni na bana lemba kona bana lemba osala ni na omoni sikoyo eloko wana nde toza na erreur ya kopenser que pour prétendre kozala candidat il faut ozala osala eloko moko boye wana eza biloko intéressé te lelo oyo bato bakoma atongi ligablo na ye ya dispensaire amibengi social atongi ligablo na ye ya école amibengi social école wana ezala gratuite yo kolakisanga mutu moko oyo atonga école bana batanga gratuitement mais non nako répondre na question na yo nako yebisa oyo eloko nasala mpona limba te puisque justement c'est sans importance po bato oyo baza kolandanga ba oyo balingi bavote nga bayebi pourquoi bazolanda ngai po nayebi ke na répondre na question na yo différemment po lingo tuna nga nayebi soki natonga école nga nasalaka magablo te nasalisaka bato ya solo nasalaka commerce te nasali commerce na nga nazoluka lipa na nga natongi école po epesa nga barevenu na mibengi social non natongi nasali mwa dispensaire voilà natongi dispensaire na nga oyo kutuke bato bazata na mbongo ya koya kozwa basoin te na mibengi social biso eza bongo te biso eza penza oyo ya info personne na yo osali te nalingi kombo wana te na boyango po mama social wana eza ya lokuta basalaka bagablo na bango batongi ba dispensaire na bango batongi ba polyclinique na bango bazoluka mbongo po bango ba s'enrichir mais ba bibengi social po eza hôpital ba bibengi social po eza école alors que ba voisin oyo baza na kati environnement wana ba oyo bazo vivre na commune wana baza kutu na difficulté po na kotangisa bana bango na école wana siko social eza na niveau. Merci beaucoup maître Dorothée Madia d'avoir répondu à notre invitation. Merci.